tous et à toutes, ici Hélène Elishabi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo réalisation. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire, mais malheureusement j'avais pas trouvé le temps. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, je vais la filmer en plusieurs fois, donc du coup il y aura un montage. C'est un tag Mix and Media sur fond noir. Donc je vais vous montrer en premier lieu ce que je vais utiliser. Donc un tag, un grand tag de chez Prima, il est déjà préparé, il est sur fond noir. Je vais utiliser les Distress Oxide, donc la Peacock Feathers et la Broken China, avec un applicateur pour mes encres et un petit spray d'eau. Je vais utiliser des médiums, donc je vais utiliser le gloss gel en 3D. Je vais utiliser du gesso avec de l'eau, donc bien sûr des pinceaux, un fin pour faire mes petites gouttes, un plus grand pour le gesso, pour le gloss 3D. Je vais utiliser un nouveau Crystal Drops, donc celui-ci c'est le Caribbean Ocean, un bleu turquoise. Je vais utiliser des petites perles en tout genre, donc je vais utiliser les Prima Finnabair, les Art Ingredients, donc c'est des petits cailloux blancs, ceux-là, Hearthstone. Je vais utiliser les petites paillettes de chez 13 Arts, les Ayanda Power Powder 3D, elles sont argentées. Je vais utiliser des petites paillettes que j'avais eu chez Action. Donc il y a des paillettes, il y a des micro-billes noires, des paillettes turquoises et des perles de rocaille bleues. Et je vais certainement utiliser, donc je dis certainement parce que des fois je sors des choses, je prépare et je n'utilise pas tout, un petit lot de perles, donc je vais voir lesquelles je vais utiliser. Je ne sais pas encore lesquelles, certainement les plus turquoises et certainement celles-ci, les plus grosses, pour faire du volume sur mon petit tag. Ensuite, niveau embellissement, donc j'ai sorti des fleurs comme ceci, turquoise. Donc j'en ai sorti plusieurs, mais je ne sais pas encore combien je vais utiliser. J'ai sorti des petites fleurs blanches comme ceci. Donc celles-ci proviennent de la boutique où je suis d'été, Scrap Didi. Je les avais eues en cadeau dans un colis commande. Je vais utiliser des fleurs en résine. J'en avais deux. Je ne sais pas où est partie l'autre. Voilà, elle est cachée en fait. Des fleurs en résine. Donc une turquoise et une blanche. D'assez gros format. En résine toujours une tour Eiffel. Bleue. Je vais utiliser un cadre de chez Action en plâtre. Deux petits embellissements en bois que j'avais aussi chez Action avec des mots texte dessus. Je vais utiliser deux chipboards que pour ma DT Scrap Didi. Donc celui-ci c'est un mot Lovely qui provient de la petite pochette de Freckled Phone. Et vous avez 10 mots texte dedans. Donc moi j'ai choisi Lovely pour ma réalisation. Et celui-ci c'est un grand chipboard que j'ai découpé. En haut il y avait une forme qui faisait un petit peu un cœur avec des engrenages. Il doit s'appeler cœur engrenage il me semble. J'ai gardé juste les ailes, cœur et les engrenages. J'ai gardé juste les ailes. Voilà. Et j'ai déjà commencé à mettre de l'encre Distress Oxide donc sur mon fond cardstock noir. J'ai utilisé la Broken China pour oui c'est ça la Broken, ah non c'est peut-être l'autre que j'ai utilisé, non même pas, je dis des bêtises, c'est pour ça que le nom ne me parlait pas. J'ai utilisé la Peacock Feather. Tout simplement je prélève de l'encre et je ne le pose pas directement sur ma réalisation, je le pose d'abord sur un fond. Donc moi du coup j'utilise une carte double face comme ça qui s'ouvre comme ça de chez Action, donc c'est pratique, comme ça je peux commencer à tamponner ici
Et ensuite tamponner sur mon fond. Et ce n'est pas perdu parce que du coup après je peux refaire un fond à partir de ma petite carte qui m'a servi pour mes essais. Donc j'adore, le rendu est tout simplement trop beau. Je vais essayer de voir si je peux mettre de la lumière. Non, je peux pas mettre de la lumière, c'est un peu bête. Voilà, je vais essayer de vous mettre de la lumière comme ceci. Ça va être mieux. Donc on va continuer ensemble. Hop, j'ai fait un petit essai tout à l'heure pour mettre mes embellissements. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu. Pour le fond, je travaille juste comme ça pour l'instant. J'avais sorti les 2 distress, mais pour l'instant, j'utilise juste comme ça. Je trouve ça super beau. Donc je replace mes embellissements et après je vois si j'ai assez fait au niveau de mon fond. Je voudrais laisser un espace vide en bas de mon tag ici. Donc je voudrais mettre le cœur avec la tour Eiffel ici à côté. Je voudrais mettre des fleurs, donc je vais mettre une blanche ici et la bleue ici au niveau de mes embellissements. Je vais mettre l'aile d'ange ici dessus avec un mot. Voilà. L'autre mot, je vais le mettre là, je pense, avec une fleur. Comme ça. Et après, je vais disposer donc mes autres fleurs, donc des grosses d'abord pour voir ce que ça donne. Une là. Donc, je coupe toujours les tiges de mes fleurs avant de les disposer. Voilà. Peut-être une plus basse. Ici. Et mes petites fleurs. Donc, je dispose. Vous voyez comment je fais, je dispose. Et après, si ça me plaît, je peux coller. Donc, les petites, pareil, je les coupe au niveau de la queue. En haut, je vais pas mettre de fleurs là, je vais en mettre une ici. Et une ici. Déjà comme ça me plaît bien. Et le petit mot ira juste ici. Voilà, donc je pense que déjà à ce niveau-là, comme ça, je trouve qu'on est pas mal. Je vais peut-être descendre un tout petit peu, soit monter un petit peu, ou descendre un tout petit peu au niveau de l'encre ici. Parce que je trouve que ça descend pas assez bas. Vous voyez, le scrap, c'est vraiment faire et défaire. Hop. Je vais refaire un tout petit peu ici. Donc bien flouté. C'est comme le maquillage. Celle-ci est très crémeuse. Et ça fait des gros paquets si on en met trop. Et elle se travaille aussi comme elle est oxyde, donc elle se travaille aussi avec l'eau. On peut faire des petits d'eau. D'ailleurs sur le papier ici, j'ai fait des petits d'eau. Vous voyez, ça fait des rendus comme des taches. Ça fait super joli. Mais franchement, la couleur ressort beaucoup mieux sur fond noir. Il n'y a pas à dire. Hop. Un petit peu de lumière. Donc, je vais attaquer avec la colle. J'ai pas branché le pistolet à colle, j'ai été pris de court, j'ai pas pu scraper au moment que je voulais, donc du coup je vais coller. Mais comme j'ai des tout petits embellissements, la colle glue est parfaite pour ça aussi. Hop. Voilà, donc on avait dit
celle-ci. Celle-ci. Un petit peu en décalé parce que là il va y avoir mon texte. Donc après j'avais dit ça avec le Enjoy, donc je peux déjà mettre le Enjoy dessus. Ce qui est pénible avec la colle comme ça, c'est comme avec le pistolet à colle, il y a plein de fils. Et après voilà. Hop. Et la tour Eiffel aussi. Ça fait longtemps que je voulais scraper avec vous comme ça. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai plus mon logiciel vidéo qui me plaisait tant, Movie Maker, depuis que je suis passée sous Windows 10. Bah, je l'ai, mais il veut plus fonctionner du tout. Et c'était bien dommage parce que franchement, je connaissais bien ce logiciel. J'arrivais à faire des sublimes montages avec. Et ben voilà, maintenant je l'ai plus. Je vais essayer d'en trouver un. Hop, à l'endroit, ça serait mieux. Sur mon... Hop. Je vais essayer d'en trouver un sur mon téléphone. Voir si je peux en trouver un sur le téléphone. Hop, voilà. Après, on avait dit une fleur bleue. Ici. Une fleur bleue en bas. Ici. Une en haut. Juste en dessus des ailes. Les blanches. Donc les blanches, une là. Une là. Une là. Et une là. On reprend le tag Mix and Media au niveau de la décoration finale. Donc je continue finalement en parlant parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de vous expliquer. Vous risquez d'avoir des petits bruits sonores vu que les enfants sont rentrés de l'école. Donc je voulais vous montrer où j'en étais. Donc comme je vous avais dit, le mot Lovely qui était un chipboard bois, je l'ai teinté avec du gesso blanc pour qu'il soit bien tout blanc. Donc on va le mettre ici. Et je fais un petit essai, donc je vais rajouter deux produits. Je vais rajouter les nouveaux Gilding Flex couleur argent et certainement le nouveau Glimmer pour vous montrer aussi les différentes utilisations de ces différents produits. J'ai fait des essais comme je vous disais parce que je n'ai pas la colle nouveau et j'ai essayé avec ma colle UHU toute basique, ma colle scotch et bah, ça marche en fait, donc pas la peine d'acheter la colle nouveau. Donc on va coller ensemble la colle. Nora, s'il te plaît, tu vas pas étaler partout. Voilà. J'aurais pu continuer demain pour finir, mais en fait, j'avais trop envie de continuer maintenant. Donc du coup, on va continuer ensemble. Mais colle. Oui, je mets la colle. Mettez ça devant là. Voilà. Donc on met le titre ici. Un roc. Ouais, t'as vu? Oui,
Oui, je m'essuie les mains. les mains. Tiens, essuie tes mains. Allez, ça y est les garçons. Le son. Ensuite, on va faire les... Donc les fleurs, tout ça c'est fait. Là c'est bien, donc vous allez jouer un petit peu. Après, on va faire 3D. Le gel. Donc c'est de la colle mais super épaisse et qui prend très très vite. Donc c'est super pour coller tous ces petits embellissements. Donc on va préparer les Hearthstone. Attention, on aura, d'accord. On va préparer les petites perles noires. C'est très dangereux ce que je fais là avec ma fille à côté. Hein. Les paillettes argent. Et on va prendre quelques paillettes. Ouais, waouh. On va peut-être se poser parce que j'ai jamais ouvert cette boîte. Voilà. Et on va prendre quelques perles. Si on va prendre quelques-unes comme ça. Attends, on les met là. 1, 2. On va prendre un petit couvercle. Toujours se débrouiller. Hop. Hop. Et on va prendre des petites aussi turquoises. Donc on prépare tout, comme ça on n'a plus qu'à déposer une fois qu'on va avoir mis le gel 3D. Voilà. Voilà. Et peut-être un peu de celle-ci. Ah non, elles sont trop bleues en fait. Non. Ça me plaît pas la couleur avec, c'est pas la peine de les sortir parce qu'elles sont beaucoup plus bleues que turquoise en fait, beaucoup plus bleu ciel. Donc ça c'est suffisant. Ça y est Nora, c'est suffisant. Nora, on va en mettre encore quelques-unes. Voilà, on va pas en mettre trop Nora. Non, celle-là, la prochaine fois. Oui, c'est bien. Ouais. Non, Nora, ça se met pas comme ça, chérie. Donc, en fait, je vous explique. Nora, tu vas m'aider après, d'accord? On prend de la colle. Donc, vous inquiétez pas, au début, elle est bien blanche. Mais elle s'en va. Elle ne se voit plus en séchant. Donc, vous n'hésitez pas à en mettre partout là où vous voyez les embellissements seront posés. Enfin, les perles. Je vais en mettre un petit peu sur les ailes là. Dans le coin. Ici. Voilà. Et après, vous déposez avec la main. Voilà. Voilà, on a sorti énormément de perles pour le petit espace qu'on a. Hein. Bah oui. Hein. Hop. La petite. Petite perle. Oui. Maman. Tu scrapes avec moi? Oui. T'aimes bien le scrap? Ah oui, t'aimes bien. Hein. Donc au niveau des perles, si je vais peut-être en rajouter une là. Dans le coin.
Attends. Voilà, dans le coin. Ouais, ben après, d'accord? Sinon, ça va faire trop de bruit sur ma vidéo. Et après, on va mettre des petites perles comme ça. Oh, tu veux faire ça toute seule? Bah oui, il va falloir que tu t'entraînes un peu avant. D'accord? Attends. Nora aimerait bien faire comme maman. Fais avec moi. Tu m'aides? Allez, m'aide-moi. Un peu là. Super, Nora. Et on va remettre un petit peu... Attends, on va laisser là. On va remettre un peu de colle. Donc, n'hésitez pas à remettre de la colle. Et après, on saupoudre. On dirait des graines de sésame. Un peu sur le cadre, là. C'est bien, Nora. Et on va faire un petit peu... Bah, tiens, là, sur le cadre, là, en bas. Voilà. On va fermer le petit pot avant d'avoir une catastrophe. Tout celui-là. Ensuite, je ne sais pas si je vais mettre celle-ci, vu que je vais mettre un peu de brillant. On va peut-être rajouter un peu de ça ici, justement. Voilà, Nora. Remets dans le pot, ma chérie. Ouais. Remets dans le pot. Là. Ouais. C'est pas bien? De quoi, maman? Je vais mettre à côté? Vous voyez pourquoi je scrape vite en fait. Hein. J'ai aucune excuse, c'est ma fille qui m'aide. Hein. C'est rigolo, hein, Nora? Voilà. Je vais essayer de vous montrer en... Mais là, par là dans le coin, là. Voilà, c'est bien, Nora. Hop. Non, ça y est, attends. On va montrer. Donc, je vais essayer de vous montrer, hop, en gros plan, ce que ça donne. Donc là, vous voyez le petit amas des petites graines. Attention, Nora. Et les petits grains noirs que nous avons mis sur le cadre. On va tourner. Voilà. Donc là, en soupesant mon cadre, en le levant, je me rends compte qu'il est un petit peu lourd par rapport à ce que j'ai mis dessus. Donc quand c'est comme ça, faut penser... Lâche, Nora, s'il te plaît. Faut penser à mettre un fond en carton assez épais pour pouvoir l'envoyer naturellement. Donc on a presque fini. On va mettre des paillettes au niveau... D'ailleurs, je me vois qu'on n'a pas mis... Attention, Nora. On n'a pas mis ici, on aurait pu mettre ici une perle. Oui. Attends. On va mettre une là. Nora, si on se mélange les bras, déjà... Attends, je vais te mettre de la colle, tu vas le mettre. Attends. Voilà, tu le mets là, en dessus du L. Voilà, oui, j'ai mis la colle. Super, dans le petit coin. Attends. Voilà. Attends, et en dessous, on va le mettre un peu de graines. Ah non, on va pas mettre la perle ici, parce que tu vois, ça fait pas beau. Par contre, ici, on va lui mettre un petit peu de graines. Non, parce que ça fait pas beau ici. Celle-là, elle va plus servir. Et par contre, maintenant, ce qu'on va mettre... Voilà, on va mettre celui-là. Comme on a essayé tout à l'heure que ça marchait. Donc, on va le mettre avec ça. Ah non, celui-là, c'est maman qui va le faire parce que la colle, c'est dangereux. Donc là, quand vous ouvrez, vous faites super attention parce que c'est des flex, c'est des petites pétales et ça vole.
Je me demande même, j'ai essayé avec ma colle scotch, mais je vais essayer. Je vais faire un essai sur un papier à côté avec mon 3D. Parce que logiquement, le 3D, ça colle tout. Hein. Ouais, bah, ça colle aussi, donc voilà. Comme quoi, j'allais acheter le... Ouais, ça colle. J'allais acheter le stick nouveau. J'avais un stick Prima, impossible de remettre la main dessus. Je pensais qu'il fallait une colle spéciale et en fait non, bah, ça colle très très bien comme ça aussi. Avec la... Donc celles qui en ont, ça colle très très bien avec le 3D Gauche Gel. Vous voyez, là je mets un peu de 3D là. Je prends un pétale. C'est tout seul. Hop. Ça se dépose un petit peu en amas et on enlève le surplus. On fait tout seul. Non, Nora. On enlève le surplus avec. Après. Nora, c'est dangereux cette colle. Qu'est-ce que tu as? Petite batterie. Hop. Donc, je m'organiserai pour la prochaine vidéo pour vraiment la faire sans coupure et sans bruit de fond, sans bruit extérieur, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour vous. J'espère que les gestes suffisent à comprendre ce que je veux vous dire. Si vous avez des questions au sujet des produits, n'hésitez pas. C'est un super produit. Par contre, effectivement, c'est trop rigolo à utiliser. Ouais, c'est un super produit, mais franchement, ça colle très très bien aussi, hein, je peux vous dire. Ça, pas évident, comme un plastique en fait qui se collerait. Je vais essayer d'en mettre sur les fleurs. C'est la première fois que j'utilise, hein, donc franchement, J9. Ça colle même sur les doigts. Hein. Non, Nora. On pourrait essayer de mettre sur la fleur, mais... Okay. Attends, Nora, tu m'aides? Voilà, c'est pas facile. Je vais en mettre juste là. Hop, on a tiré la feuille. Je vais essayer de mettre... Attention, Nora, pique. Tu veux m'aider? Comme à l'école. Voilà, bon, on va y arrêter là, celle-là, parce que ça vole. Hop. On va fermer avant que ça vole de partout. Donc quand vous fermez, ça vole partout aussi. Et après, ça reste sur les doigts comme du papier d'aluminium. Donc voilà ce que ça donne de plus près. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup, bah là, commence à faire sombre. On a toujours des petits bourseaux qui vont rouler, c'est normal. Une fois que ça va avoir bien pris avec un pinceau sec, on vient voilà, enlever le plus en fait. Et juste la partie, vous voyez, j'enlève le surplus. Alors je touche pas trop parce que moi en plus j'ai mes petites graines en dessous. Mais ça fait super, hein. J'adore le rendu du... J'adore le rendu. On dirait vraiment qu'on a déposé du papier d'aluminium, c'est super joli. En fait, je sais pas si je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je fais ce petit tag pour un concours. C'est mon amie Sarah, Rose Sarah, qui organise un concours pour ses 30 ans sur sa page Facebook. Et proposé de faire un tag avec un combo noir et bleu
ou une carte sur le thème de l'anniversaire. Je sais que c'est vraiment ces couleurs, donc du coup j'ai pas hésité pour faire ces couleurs. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah oui, on a oublié de mettre les petites gouttes de nouveau. Bah, du coup, on va les mettre maintenant. Comme ça, ça pourra sécher tranquille. Donc le nouveau, vous secouez bien pour que le produit arrive dans la pipette. Et je vous conseille de commencer à vider la pipette sur un autre papier. Il suffit de faire un rond et tourner. Et que la pointe soit dans le rond. Ça fait pas de rond écrasé. Voilà, 3 ici. Et je vais en faire 3 ici. Voilà, donc je pense que j'ai mis vraiment tout ce que je voulais y mettre. Maintenant, vraiment, il faut que je laisse sécher. Il faut que la colle, c'est assez long à devenir sec et transparente. Au niveau des petits grains aussi, il faut vraiment qu'ils se collent. Et je vous fais des vidéos et je vous fais le petit montage. Et hop, tout ça en ligne et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.